Bonjour et bienvenue, merci à vous tous qui likez, commentez et partagez. Aujourd'hui, je vous propose de peindre ensemble une vidéo qui est très simple. Alors, elle ne nécessite aucune compétence en dessin et elle est très peu dans l'humide, ce qui fait, et pas du tout dans l'eau mouillée, ce qui fait que l'aquarelle est beaucoup plus facile à gérer, surtout si vous débutez. Alors, on va voir ensemble tout de suite le matériel. Donc c'est une feuille de papier aquarelle, même si vous avez un papier qui d'ordinaire ne tient pas bien l'eau, c'est le moment de l'utiliser parce que encore une fois on ne va pas mouiller beaucoup. Par contre il faut le fixer sur votre papier. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé des bleus, des rouges et des jaunes et je ne peux pas tellement être plus précise que ça, vous allez voir pourquoi. Et au niveau des pinceaux, j'ai pris donc un 6 pour faire, c'est un carré, c'est un demi A4 que j'ai utilisé en carré, donc c'est un petit format. Et donc un pinceau numéro 6 pour faire les grandes surfaces et un numéro 2 pour faire entre autres les branches des arbres et puis les oiseaux. Voilà. Et si vous avez une éponge, ce sera parfait pour faire le feuillage. Alors il vous faut déterminer la ligne de partage entre la ligne d'horizon entre l'eau et puis le ciel et les montagnes. Et sur le devant, vous faites juste un repère pour savoir où vous allez mettre votre petite berge. Ensuite, voilà pourquoi je ne donne pas les couleurs. Là, c'est de l'orange et du jaune. Donc le papier est sec. Et j'ai peint autour du soleil, donc c'est pas très rond, mais c'est pas très important que ça soit très rond là pour le coup. Et vous voyez que mon aquarelle, elle n'est pas hyper mouillée non plus, c'est de la peinture à sec là, plus qu'autre chose. Et j'ai rincé mon pinceau et je suis allée chercher du rose, donc rose permanent, rose garance, voire même, alors pas du rouge de cadmium par contre, parce qu'on va mettre du bleu et le rouge de cadmium et le bleu, ça fait pas violet, donc voilà, mais sinon n'importe quel autre rouge. Là j'ai essuyé le pinceau et je suis en train d'arrondir. Alors je l'ai rincé et je l'ai essuyé pour pas trop apporter d'eau et je suis en train de faire une forme à peu près arrondie au niveau du soleil. Et puis donc je renforce un petit peu mes couleurs parce que l'aquarelle en séchant elle perd un peu de sa couleur. Donc j'ai continué mon rose et donc là j'ai pris du bleu. Alors c'est plutôt du bleu de Prusse là, mais pas que, je ne garantirai pas que c'est exclusivement du bleu de Prusse, mais c'est majoritairement du bleu de Prusse. Et donc alors il faut faire attention à ce que évidemment votre bleu ne touche pas le jaune, sinon ça va faire du vert. Et évitez aussi que les trois couleurs se superposent, parce que vous allez avoir une couleur, au mieux ce sera du gris, au pire ce sera de la boue. Donc voilà, c'est bleu, rose, rose, jaune, mais il faut éviter bleu, jaune et bleu, rose, jaune. Voilà. Et puis ensuite, je renforce par endroits les couleurs, un petit peu plus de jaune, parce que c'est un soleil couchant, donc il faut que ce soit un peu plus éclatant, et un peu plus de rose. Voilà. En sachant que la partie gauche de l'aquarelle, on ne verra pas trop ce qu'il y a derrière, enfin le ciel justement, parce qu'il y a les arbres devant, donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Après, je n'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi, mais voilà, disons que si vous regardez à droite, je suis bien allée jusqu'au bout de ma feuille et tout, à gauche beaucoup moins. Donc on laisse bien sécher et on fait en miroir l'eau. Par contre, il faut bien laisser sécher et ensuite vous prenez donc les couleurs. Donc moi j'ai fait du violet et j'ai fait mes montagnes par-dessus. Donc je n'ai pas dessiné, j'avais juste laissé le jaune un peu plus pâle quand j'ai fait mon ciel. Mais voilà, les montagnes, je les fais au pinceau. Ça évite de mettre des coups de crayon qui ne sont pas très utiles. Donc vous faites vos montagnes ou vos collines comme vous voulez, la hauteur que vous voulez. Vous pouvez, voilà, je vous déconseille de les faire se toucher parce que ça va vous faire une barre sur une aquarelle qui est assez petite. Et puis dans l'humide, j'ai rajouté du bleu, c'est du bleu de Prusse, très très peu dilué, de manière à ce qu'il soit bien foncé. Et je fais des petits traits qui suggèrent de très très loin les arbres. Ensuite, vous faites l'eau en miroir, c'est-à-dire qu'au niveau des reflets, on fait exactement la même chose, mais en miroir et en plus clair. Et une fois que c'est bien sec, donc faites attention à ce que ce soit bien sec, vous prenez donc un pinceau numéro 2,
Et vous montez donc un arbre qui est plutôt fin parce qu'il faut que ce soit... L'aquarelle est petite, donc il faut que le tronc... Enfin, il vaut mieux proportionner le tronc à la taille du papier. Donc c'est de l'orange, sinon vous pouvez prendre de la terre de sienne brûlée, voilà, ça fera du marron. Alors moi j'ai pris un pinceau brosse, hein, c'est-à-dire que je le fais avec le bout du pinceau. Si vous avez une éponge, ça fait exactement la même chose. Le vert, c'est du bleu et du jaune. Et j'ai mis un tout petit peu de rouge dedans. Et ensuite j'ai pris le pinceau, j'ai repris le pinceau numéro 2 et j'ai fait des oiseaux. Voilà, en utilisant le bleu, du bleu avec un tout petit peu de rouge. Vu la distance à laquelle c'est bon, il ne faut pas le faire trop violet, hein, c'est juste légèrement bleuté. Et ensuite, j'ai fait quelques herbes au pied des arbres. Et vous avez un joli petit paysage. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à demander des précisions si besoin. J'y répondrai pas forcément de suite, mais j'y répondrai, je réponds toujours. À très bientôt.